Le Puy-en-Velay, cité millénaire accrochée au mont Anis, est depuis le Haut Moyen-Âge centre de pèlerinage important. Une foule d'anonymes, des papes et des rois, viennent adorer la Vierge Noire, probablement ramenée d'Orient par Louis IX. Les contacts avec les terres d'islam sont déjà établis lorsqu'en 1095, l'évêque du lieu, Adhémar de Monteil, devient légat du pape durant la première croisade. Malgré ces expéditions militaires, il existe aussi des liens pacifiques avec l'est de la Méditerranée. Ainsi, dès le porche de la cathédrale, le visiteur est saisi par les immenses fresques inspirées de l'art byzantin. L'influence de Byzance se retrouve dans la salle capitulaire qui jouxte le cloître. Remarquable par sa polychromie, il a souvent été comparé aux arcs de la mosquée de Cordoue, même si cette particularité semble plutôt inspirée de la tradition carolingienne. Ces alternances de pierres blanches, rouges et noires se retrouvent sur la façade de la cathédrale. Mais l'influence orientale est encore plus nette sur les portes de cèdre du XIIe siècle. Ces dernières, représentant des scènes de la vie de Jésus, sont accompagnées d'inscriptions latines. Mais le plus étonnant est la présence de caractères en arabe koufique. Certains y voient la phrase « Mashashallah », Je connais pas ce mot-là. qui signifie ce que Dieu veut. Peut-être l'œuvre d'un artiste influencé par les pèlerins de Saint-Jacques revenant d'Espagne, dont le sud, Al-Andalus, est alors territoire musulman. L'art musulman du sud de l'Italie qui caractérise l'orifan en ivoire du XIIe siècle, servant pour la musique de la cathédrale. Les chanoines du Puy font aussi référence à l'Orient dans la décoration intérieure de leur résidence. Le logis des clergeons possède ainsi deux fresques qui illustrent ces relations. La première, réalisée au début du XIIIe siècle, représentait une partie d'échecs, un jeu venu d'Orient et arrivé au Xe siècle en Europe via l'Espagne. De part et d'autre de l'échiquier, un roi chrétien, probablement Charlemagne, affronte Mira, un prince musulman qu'il a vaincu à Lourdes grâce à l'aide de Turpin, évêque du Puy. L'autre peinture représente des musulmans en train d'assiéger une cité catholique, dont les clochers, surmontés de croix, dépassent des murailles. Les fresques du couvent des Dominicains insistent plus sur les relations commerciales, avec des décors inspirés de tissus orientaux. Pour conclure, il ne faut pas penser que la relation entre le Puy et l'Est de la Méditerranée se limite au contact avec le monde arabo-musulman. C'est ce dont témoignent ces colonnes de porphyre rouge importées d'Égypte durant l'Antiquité. Elles ont probablement été offertes par les papes ayant visité la cathédrale au début du XIIe siècle. Mais ceci est une autre histoire.